Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. On va poursuivre d'abord les cours de la comptabilité de société, c'est-à-dire l'affectation de résultats, ce qu'on appelle la répartition de bénéfices. Au moment, on va traiter exercice d'application à la répartition de bénéfices. Le cas, une cas d'application première, et là, la société ou les sociétés de personnes qui veulent la répartition de bénéfices de les sociétés de personnes. Bien sûr qu'il y a un cas d'application là, mais tu comptes appliquer l'impôt sur le résultat, le revenu. Donc, l'application Tania, ici, il va choisir l'option de l'impôt sur les sociétés. Donc, là, on va traiter les deux cas. On va commencer avec un premier cas. Le cas de l'exercice, les un de la répartition bénéfice 4 sociétés de personnes. Adna, la société en nom collectif avec un capital de 900 000 dirhams divisé en 9 000 parts sociales de 100 dirhams attribué à chaque associé. Adna, apport de M. Khalid 3600 parts, soit 40%. Ou l'apport Adna de M. Yassine 2700 parts, soit 30%. Ou l'apport de M. Zdin 2700 parts, soit 30%. Et à totalisant le 100%. Il y a 9000 parts. Donc, cette société a réalisé le bénéfice d'exploitation ou de l'activité d'IRA est égal à 600 000 dirhams. L'entreprise est assujettie à l'IR professionnel. Il y a la société, puisqu'on est une société de personnes, c'est une personne physique, c'est pas une personne morale. Alors, il y a obligatoirement par la loi, il se mise à l'IR. Bien sûr, il peut choisir, il y a par option un assujetti à l'IS. Bien sûr, mais là, on prend le premier cas, les l'IR. Dans le deuxième cas, on va traiter de l'IS. Comme travail à faire, il faut calculer l'impôt brut, l'impôt, le titre d'aller, tout là, qu'il va prendre. Il faut calculer ce qu'on appelle déduire le résultat net après impôt. Et à la fin, tracer le tableau de répartition de bénéfices. Alors, on va commencer. Alors, l'exercice à droite, on va commencer. Comment on calcule l'impôt brut? Pour calculer l'impôt, on a le bénéfice. خاصة نشوفوا الباغيم ديال ليطا شنو عاطي لنا في هاد لو كا. كاين واحد الباغيم تيقول لك ديال ليطا هذا. دونك اون كا دو ريزولتا لا كانت عندنا ريزولتا نت امبوزابل ما بين 0 و 30 ميل درهم في العام شحال لوطو بالنسبة للدوزيام jusqu'au dernier. Ok, le résultat, on a 600 000. Il y en a plus que 180 001 flammes. Donc, automatiquement, on va appliquer le taux de 38%. À la fin, lorsqu'on calcule, on va déduire 24 400. C'est la somme à déduire les déductions. Donc, là, pour calculer l'impôt, c'est quoi? Le revenu imposable, le résultat imposable, fois le taux de l'IR, le taux d'impôt, moins les déductions. يعني شحال عندنا هنا لو ريفوني اللي هو ولا الريزولتا اللي عندنا 600 000. On va la multiplier par 38% لأن elle est supérieure à 180 001 moins 24 400 soit يكون عندنا ce qu'on appelle un impôt brut de 203 600. Donc هذا c'est l'impôt الضريبة اللي تقطع علينا من الربح. C'est ce qu'on prélève de résultat. Donc facilement on peut déduire le résultat net après impôt. On va prendre l'impôt brut à 203 600. Donc, sinon, le bénéfice de prêt, c'est le résultat moins l'impôt. Un résultat déjà, on a 600 000 et l'impôt, on l'a déjà calculé, il est 203 600. Ce qui est égal à 396 400. Là, on a calculé l'impôt. On a calculé le résultat après l'impôt. Pardon. Maintenant, on va tracer le tableau de répartition des charges, le tableau de répartition du bénéfice. On a déjà le bénéfice, c'est 396 400. On va commencer par les réserves légales. Les réserves légales, elles n'est pas obligatoire. Mais il se peut que des entreprises, on dit que
l'option أنهم باغيين يديروا ديك les réserves en cas de besoin. C'est pour cela on va multiplier par 5%. Notez bien qu'elle n'est pas obligatoire pour les sociétés de personnes. Mais quelles entreprises y ont le choix de faire ce genre de choses. Alors c'est pas grave. Puisque ces réserves, ils vont l'utiliser après pour quelque chose de l'intérêt de l'entreprise. Alors, elle n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Donc, ce qui est égal à 19 820. Donc, le résultat, le bénéfice net, حيدنا منه les réserves légales, شحال بقات عندنا 376 580. Donc, on va rémunérer les associés. Monsieur Khalid, combien il va prendre? Voilà le bénéfice distribuable fois 40%. Ça part, ce qu'on appelle sa part des apports. 40%. Ce qui est égal à 150 632. Et Monsieur Yassine, fois 30%, parce que ce sont ses apports. Donc, à 112 974. Et Monsieur Yassine, la même chose, puisqu'il a apporté lui aussi 30%. Donc, il va prendre sa part du bénéfice. Ben, c'est un report à nouveau, mais on n'a pas discuté, vu qu'un société de personnes, qu'ils seront applicables surtout pour le SA et le SAR, la SARL, qu'on va le voir sur la troisième vidéo, sur les exercices ou la répartition de bénéfices pour les sociétés de capitaux ou les sociétés hybrides, les SARL. Donc, c'est l'affectation de résultats correspond aux troisième question, des résultats pour le cas de société de personnes qui est imposable à l'IR, l'impôt sur le revenu professionnel. Alors, on va passer à la vidéo suivante sur laquelle on va traiter la répartition des bénéfices, mais lorsque la société elle adopte l'IS. Passez une excellente soirée, à la prochaine. Salam alaikum.